Ils n'ont pas de résultats, alors ils deviennent fous. La lessive Bali, c'est mon bébé et j'en ai pris des critiques, des personnes qui m'ont dit arrête, ça va pas marcher, etc. Ça marche pas, c'est pas normal, comment ça se fait? Mais je suis là parce que je suis en train d'implanter quelque chose. Et qu'après, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça porte ses fruits. Lancez-vous, testez, essayez, il n'y a rien à perdre. Les 500 fortunes françaises, il n'y a pas un musulman, alors qu'on représente 15% de la population. Si tu fais pas d'erreur, en fait, tu réussis pas. Salam alaikum et bienvenue dans votre émission ATech HB3 et ses amis podcast. Ça fait un moment que j'en ai parlé. Je vais inviter à chaque fois quelqu'un que j'apprécie, quelqu'un avec qui j'ai travaillé, j'ai collaboré, des entrepreneurs, peu importe. On va avoir des gens de tout horizon. Et pour le premier épisode, il y a mon frère qui est là. Walid, comment ça va? Quel honneur. Ça va et toi? Alhamdoulilah, tout va bien, tout va bien. Merci. Alors Walid? Eh ben, c'est un plaisir enfin de se retrouver parce que pour savoir c'est difficile. Exactement. Ouais. Donc voilà, je suis vraiment content d'être là aujourd'hui. On va prendre le temps de discuter et échanger sur nos parcours, faire connaissance. Inch'Allah. Ouais, c'est vrai que c'est pas facile. Entre entrepreneurs, toi et moi, de pouvoir se trouver, se donner un rendez-vous, c'est pas évident. Oui, bien sûr, on a beaucoup de boulot, mais tant mieux. Ouais, d'ailleurs, j'ai envie de dire, on l'a cherché. Voilà, exactement. On l'a cherché, donc. Exactement. Ouais, tant mieux. Walid, est-ce que tu peux nous faire rapidement une petite présentation de ton parcours, qui tu es, bien sûr, pour le public? Bien sûr. Bah, tout d'abord, merci pour ton invitation. Avec grand plaisir. C'est vraiment un plaisir, comme je disais, de passer ce moment avec toi, de partager mon expérience, d'écouter aussi ton parcours. Donc moi, c'est Walid, j'ai 35 ans. Donc je suis entrepreneur depuis 2019 et je suis aussi formateur depuis 2021 dans le e-commerce. J'ai développé plusieurs marques. Et donc, dont Bali, la lessive Bali, évidemment. On a gagné le prix de l'innovation donc, c'est quelques mois de ça, en 2024, ouais, à Marseille. Donc on a eu un super prix qui nous a permis de se développer, d'avoir plus de visibilité. Et donc voilà, j'apporte des services d'accompagnement et je booste pas mal de jeunes, pas mal de personnes qui cherchent soit une liberté financière, soit un complément de revenu, parce que je suis passé par là. Je travaillais dans le privé, j'avais un super boulot, je gagnais bien ma vie. Donc j'avais pas de raison de quitter ce travail, mais j'ai toujours voulu prendre mon autonomie, prendre mon chemin tout seul. Et quand j'ai vu que mes revenus sur le web dépassaient en fait ce que je gagnais dans le privé, c'est là où j'ai commencé à prendre mon indépendance. C'est important ce que tu dis, l'indépendance financière, l'émancipation financière. Et c'est ce qu'énormément de personnes cherchent. Ouais. Et on le voit dans notre communauté, la communauté musulmane. Ça fait pas très longtemps que ça existe. Il y avait quelques têtes qui avaient cette indépendance, mais maintenant, de plus en plus, on cherche ça. Voilà, travailler à l'usine, l'ancien format. Ça y est, maintenant, à un moment donné, on en a assez fait. Et c'est bien, ça veut dire que les gens ont de l'ambition, de la motivation, ça veut dire qu'ils ont envie d'avancer. Et en plus, toi, ce qui est bien, c'est que tu as la double casquette. C'est-à-dire que toi-même, tu as travaillé comme un dingue pour avoir l'indépendance financière et maintenant, tu formes les gens. C'est-à-dire que tu fais passer le relais. Exactement. Je forme les gens et en fait, là, on discute, donc il y a des personnes qui vont nous écouter. Il faut comprendre qu'il y a des milliers d'heures que j'ai passées pour justement pouvoir mieux enseigner et mieux protéger les personnes qui se lancent, parce qu'en fait, les personnes font des erreurs par lesquelles je suis passé. Donc, il y a eu beaucoup d'heures. Et justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je propose ces accompagnements, je guide les personnes et je vais en profiter durant notre interview pour justement donner des conseils pour la communauté, pour tout le monde, pour que justement, ils ne fassent pas les mêmes erreurs. Parce qu'on ne crée pas une marque comme ça, c'est pas parce qu'on lance un business que ça va marcher comme ça. Je pense que tu es passé par là. Exactement. Justement, excuse-moi de te couper. Ouais. Maintenant que tu as dit ça, c'est quoi ton premier conseil? Après, moi, je donne mon premier conseil que je donnerai. Okay. Vas-y. Le premier conseil, c'est la patience. C'est très important. Enfin. Je peux en donner un deuxième rapidement? Vas-y. Vas-y. Deuxième, c'est... alors, le premier, c'est la patience. Et le deuxième, c'est de respecter, en fait, son projet, son entreprise. Et qu'est-ce que c'est respecter? En fait, il y a des personnes que j'ai rencontrées, même moi au début, qui se lancent et en fait qui ne respectent pas forcément leur projet. C'est-à-dire qu'ils vont dire, voilà, j'ai 4 5 000 euros, 6 000 euros, je vais les investir pour créer une marque. Mais ils pensent que tout va se faire comme ça. Et du moment que tu respectes ton projet, c'est-à-dire que tu vas respecter ton entreprise, tu vas y croire, tu vas mettre les moyens, que ce soit financier, les moyens en termes de temps, tu vas passer des heures que tu ne vas pas compter. Et le fait de respecter sa marque, son entreprise, de donner de la valeur humaine intérieurement, et en fait, après, ça peut que dégager des bénéfices sur le long terme. Donc voilà, les deux conseils, c'est vraiment la patience et croire et respecter vraiment sur quoi on se lance. Moi, je vais rajouter la constance. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, comme tu dis, ils vont travailler comme des dingues et tout. Oui. Mais moi, je parle surtout pour les réseaux sociaux. Oui. Et ils n'ont pas, et pour les autres aussi, pas que les réseaux, ils n'ont pas de résultats, alors ils deviennent fous. Ça ne marche pas, c'est pas normal, comment ça se fait? Alors que non, il faut avoir toujours à l'esprit
quand on lance un produit, quand on se lance, un service, peu importe, qu'on est en train d'implanter une marque, d'implanter une brand. On n'est pas en train de faire un coup. C'est pas j'ai acheté des claquettes en Thaïlande, je sors dehors dans mon coffre et je les vends à tout le monde. Ça y est, j'ai fait mon coup. Non, tu es en train d'installer une brand. Tu es en train d'installer ton personal branding, ta marque. Donc en fait, tout ça, ça prend du temps. Il faut que ça rentre dans la tête des gens, il faut que les gens digèrent bien ta marque, la comprennent. Exact. Donc il faut surtout pas comment dire, se faire peur soi-même. Ah, ça marche pas. Ah, j'ai pas fait beaucoup de vues. Ah, ça fonctionne pas. Je rentre pas assez d'argent. Et en fait, les gens qui n'ont pas de constance, vite, ils abandonnent. Moi, je suis dans les réseaux sociaux et je vois les gens qui ont 1 million d'abonnés, 2 millions, 3 millions, je les regarde. C'est ceux qui n'abandonnent pas. C'est ceux qui jamais abandonnent. Tu peux te lever tout le temps. Je vais donner un exemple pour moi. Par exemple, il y a une sœur dans les réseaux. Quand elle n'est pas bien et qu'elle n'arrive pas à créer du contenu, elle vient dans mon compte. Elle vient dans mon compte, elle tape Atech, elle dit quoi ? Atech, il a fait 4 vidéos aujourd'hui. Moi, j'en ai pas fait une. Allez, au boulot. C'est exactement ça. C'est la constance. Ce que j'essaye de faire dans les réseaux, c'est jamais abandonner. Tout le temps, les gens ils me disent « Ah, tout le temps, t'es là. » Mais je suis là parce que je suis en train d'implanter quelque chose. Je suis en train d'implanter quelque chose. Et qu'après, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça porte ses fruits. Je suis d'accord avec toi et ça rejoint en fait exactement ce que je suis en train de dire avec d'autres mots. C'est-à-dire que le fait de donner de la constance, en fait, tu respectes ton projet. Tu vois. En fait, on dit à peu près la même chose, donc je suis entièrement d'accord avec toi. Mais là où je ne suis pas d'accord, et c'est bien justement qu'on se voit pour mettre les désaccords, c'est que parfois, moi le premier, je suis passé par là, mais parfois tu te plantes. Parfois, en fait, le produit sur quoi tu t'es lancé, il ne répond pas à certains critères dans lesquels il faut se lancer, tu vois. Mais ce n'est pas la constance qui te fait planter. Et oui, mais imagine, tu es constant. Imagine, tu es constant dans le truc. C'est-à-dire, tu es constant, je sais pas moi, tu es sur un produit qui... On parle de e-commerce, là, c'est pour ça que tu es dans un projet ou d'un produit qui ne fonctionne pas. Parce que tu n'as pas apporté une valeur forte, tu as mal jaugé la concurrence. Voilà, tu as mal géré, tu as mal fait les trucs. C'est pas la constance qui t'a fait bugger. Imagine, tu es constant dans le truc. Après, c'est arrivé. Et moi, je suis passé par là. J'en ai fait des produits avant de sortir Bali, avant de sortir des produits, etc. Mais il faut faire des erreurs. C'est bien. Ah ouais, les erreurs, c'est très important. Moi, je pense que c'est important, les erreurs. Les erreurs, elles t'aident à... Une fois, Mike Tyson, ils lui ont dit « Qu'est-ce que tu as appris des victoires ?» Il a dit « Rien. » Il a dit « Comment ça ?» Il a dit « Non, il a dit, je rentre dans le ring, je mets un coup de poing à un mec, il tombe par terre et on part. » J'ai appris quoi ? Là, c'est des défaites que j'ai appris. Et en fait, l'entrepreneur, c'est ça. Je pense que aujourd'hui, tu es l'homme que tu es. C'est que tes erreurs, elles t'ont fait comprendre où il ne faut pas aller. Donc, tu te dis « Ah, là, je ne le referai plus. Là, je ne le referai plus. » Et tu sais maintenant où il faut aller. Donc, je pense que l'expérience et les erreurs, je pense que ça, c'est quelque chose de... C'est obligatoire et ça apporte, je pense. C'est ça. Et après, toujours dans le domaine du e-commerce, de l'entrepreneuriat, ce qu'il faut aussi pas négliger, c'est notre temps. C'est-à-dire qu'en fait, on est jeunes, pour la plupart de ceux qui nous écoutent. Il faut comprendre que le temps, il est précieux. À fond. Donc en fait, le temps, si vous le mettez à profit pour pouvoir travailler, développer une marque, apprendre une formation, créer une chaîne YouTube, peu importe, c'est maintenant qu'il faut le faire. Il faut se prendre une année et se dire pendant 1 an, je bosse, peu importe ma situation. Moi, je viens d'un milieu où j'étais dans le privé, donc je travaillais dans une grande entreprise. J'avais un logement de fonction, je touchais plus de 3 000 € par mois, j'avais des primes de 15 000 € annuels, j'avais tout pour rester. Mon poste, tout le monde le voulait. Et donc, malgré ça, donc, je travaillais 40 heures par semaine, donc j'avais des astreintes, etc. Et tout. Mais malgré ça, les 40 heures de semaine que je faisais au travail, j'avais encore peut-être 40 heures où je pouvais dormir et manger et prendre du temps pour moi. Et je prenais ce temps pour travailler et développer mes produits. Ça, c'est mon cas, c'est ma vie, j'ai envie de dire. Mais après, celui qui est demandeur d'emploi, indemnisé ou non, celui qui a un petit job ou celle qui a un petit job à mi-temps ou qui travaille 35 heures, peu importe. Forcément, il y a toujours un temps qu'on peut aller chercher pour son business. Alors, c'est fatigant, je ne dis pas le contraire. C'est épuisant parce que les résultats ne viennent pas tout de suite. Bien sûr. Des fois, on croit qu'en dépensant de la publicité sur Google ou Meta Ads, etc., ça peut marcher. Et on n'a pas les résultats, ça revient à ce que tu dis, la constance. Donc en fait, il faut vraiment croire à son projet et y aller à fond et s'entourer surtout de bonnes personnes pour pouvoir réussir. Exactement. Et je pense qu'il faut tomber amoureux de son produit ou de son service. Ah oui. Quand tu tombes amoureux de ton produit, ton service, c'est là où tu as envie vraiment de le défendre. Parce que souvent, les gens, ils suivent les trends. Ah, en ce moment, ça marche. Alors, je le fais. Ouais, mais quelque chose où tu n'es pas amoureux à 100%, le jour où il y a une épreuve, tu vas tout remettre en question. C'est ça. Ah, le produit ne marche pas. Ah, il n'est plus à la mode. Ah, alors que s'il est en toi, il est dans ton estomac. Bien, vraiment, c'est quelque chose que tu as envie de te battre. Tu dis, si, j'y crois, c'est en moi. Eh bien, malgré la défaite, comme tu dis, malgré les épreuves, malgré les choses qui peuvent arriver,
ça vend pas le premier mois, par exemple. Ouais. C'est pas grave parce que tu l'as en toi. Mais si c'est quelque chose qu'on t'a miroité, on t'a fait croire que ouais, ça marche, tu vas dire, en fin de compte, ça marche pas. Je connais même des gens que j'accompagne, parce que j'accompagne les gens pour se développer sur les réseaux sociaux. Je fais du consulting, les gens qui comprennent rien sur les réseaux, qui ont un bon produit, un bon service, j'essaye de les accompagner. Il y a même des gens, les pauvres, quand ils voient que ça ne marche pas sur les réseaux, qu'est-ce qu'ils font? Ils doutent sur leurs produits. Ils doutent pas sur leurs prestations au niveau des réseaux. Ouais, ils se disent pas, ouais, non, mais j'y connais rien, c'est normal. Ils se disent, ah, mais je crois que mon produit il est pourri. Je leur dis, non, stop tout. Ton produit, il est bien. Ton service, il est génial. Ouais. Mais c'est juste que tu connais pas un réseau, c'est tout. Donc, regardez, est-ce que ça fait les épreuves? Les épreuves. Ça peut même faire en sorte que vous doutiez sur votre produit. Et si tu doutes sur ton produit, t'es pas amoureux à 100%. Ouais, c'est ça. Et j'ai envie de te dire aussi, même si t'es pas fan de ton produit, moi, j'ai eu des produits, bon, comme je dis à chaque fois, la lessive balise, c'est mon bébé. Et j'en ai pris des critiques, des personnes qui m'ont dit arrête, ça va pas marcher, etc. J'en ai entendu des proches de ma famille carrément. Mais c'était voilà, pour m'avertir et d'arrêter. Mais on va dire que c'est plus un produit sentimental parce qu'il répond à une douleur, il répond à un besoin. C'est de la lessive en feuilles, etc. Bon, on parlera du procédé, c'est pas le problème. Mais j'ai lancé aussi des produits qui n'ont rien à voir avec ma passion. C'est-à-dire qu'il y a des produits que jamais j'aurais pensé que je les aurais lancés. Et en fait, la principale règle qu'il faut se dire quand on se lance en e-commerce ou dans la vente, par exemple, il faut proposer des produits qui répondent à des besoins. Exactement. Ça, c'est vraiment très important. Comme toi, tu auras l'occasion de nous parler de ton produit. Et il faut que ça réponde à un besoin, à un problème. Ça, c'est vraiment important. Et il faut prendre le temps de se former, prendre le temps d'apprendre, d'écouter les personnes qui sont passées par là et ne pas aller trop vite. Voilà. Exactement. Faire énormément de veille. Et comprendre son produit, comprendre quelle est la cible, quelle est l'audience, etc. Oui, ça c'est bien sûr. Et en plus, ouais, répondre à un problème, répondre à un besoin. Ouais. Et après, souvent on dit dans les réseaux sociaux, il y a la plateforme et la culture. Je m'explique. La plateforme, c'est-à-dire comprendre les réseaux. Ça va être ta plateforme où tu vas véhiculer ton produit. C'est là où tu vas montrer aux gens ton produit. Donc tu dois comprendre la plateforme. Ne rentrez pas dans un réseau social si vous ne le comprenez pas. Tout à fait, ouais. Comprenez la plateforme. Je sais Instagram comment il marche, je sais TikTok comment il fonctionne. Ça y est, j'ai compris comment ça fonctionne. Après, je me lance. Et la culture, c'est comprendre le monde. Il faut que tu comprennes les trends. Il faut que tu comprennes qu'est-ce que les jeunes ils aiment. Tu as choisi une audience. Par exemple, ton audience, c'est 18-25 ans. Il faut que tu comprennes la culture. C'est ça. Les 18-25 ans, il faut que tu rentres dans leur cerveau comment ils pensent. C'est ta cible, c'est ton audience. Comment tu veux proposer un produit qui pourra les toucher si tu ne les comprends pas? C'est impossible. Donc, en fin de compte, comme on dit, c'est plateforme et culture. Vraiment, faut maîtriser les deux. Et en plus, maîtriser ton produit et comme on a dit tout à l'heure, tomber amoureux de ton produit. Tomber amoureux, et ça rejoint encore l'histoire de respecter son projet. Parce que quand on se lance sur un réseau social ou sur une plateforme de e-commerce, par exemple, eh ben, il faut savoir l'exploiter à fond. Parce qu'en fait, c'est la plateforme qui va te faire des ventes, en fait. Exactement. Quand on est sur une plateforme d'e-commerce, par exemple, son but, c'est de prendre des commissions sur tes ventes. Donc, son but, c'est que tu fasses des ventes. Donc, si tu comprends bien le système, avec ton produit, tu as tout pour réussir. Exactement. Alors, on vient à parler de ça, je pense, parce que là, on est vraiment dans la technique. Mais moi, ce que je veux véhiculer comme message, c'est que je ne cherche pas à dire à tout le monde, voilà, quittez votre travail, c'est pas bien ce que vous faites, etc. Et tout, parce que moi-même, j'ai travaillé. Mais en fait, je connais pas mal de personnes qui, grâce à l'entrepreneuriat, ont réussi à garder leur job, parce qu'ils aiment leur job, c'est une passion. Et à côté, quand ils rentrent le soir, ils gèrent leurs commandes sur Internet, etc. Donc du coup, ils se retrouvent avec 2 revenus. Et pourquoi pas un jour, le deuxième revenu dépassera le salariat. Bien sûr. De toute façon, c'est le but, j'en parle tout le temps, le but, c'est d'être heureux. D'être épanoui, d'être heureux, d'être content, d'être fier de soi, d'être bien dans ses pompes, comme on dit. En fait, c'est ça le principal. Peu importe ce que tu fais. Mais par contre, les gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, et moi, je m'adresse à la communauté musulmane, qui veulent se lancer parce que pour X raisons, par exemple, une sœur qui a la bac+5, bac+6, elle porte le voile et on l'oblige à l'enlever dans tous les boulots qu'elle cherche. Donc, elle est obligée d'aller faire les ménages. Non, je dis ma sœur, non. Tu as une compétence. Tu as travaillé comme une dingue, tu as eu des diplômes. Tu peux pas te retrouver à... Même s'il n'y a pas de son métier, comme on dit. Et je jette la pierre à aucun métier, loin de là. Mais une personne qui a fait des études, je lui dis, essaye de t'orienter vers un produit que tu aimes, un service que tu aimes, et avoir l'indépendance financière pour pouvoir pratiquer bien ta religion, tu vois. Donc, on a cette chance maintenant. Ils disent c'est best time to be alive. C'est le meilleur moment pour être en vie. Ouais. Et oui, parce que dans les années 80, comment tu voulais faire pour déjà parler, toi et moi, et que le monde entier puisse le voir sur une plateforme? C'était impossible.
Il fallait passer à la radio locale, il fallait passer à la télé, c'était impossible. Ouais. Donc, on a vraiment des facilités. Donc, pourquoi ne pas les utiliser quand on rencontre des problématiques dans notre vie et quand on a des besoins, comme tu as dit. J'ai une problématique, je ne peux pas faire ça, ça, ça. Ah, mais si je vais sur les réseaux, ça peut m'aider à faire ça. Eh bien, j'y vais. Mais par contre, ça demande énormément de travail, énormément de boulot, bien sûr. Patience, constance, comme on a dit tout à l'heure. Bien sûr. Et c'est bien l'exemple que tu cites pour la femme voilée, par exemple. Et en fait, moi, je rencontre dans mon entourage, dans les personnes qui se lancent dans le e-commerce, d'autres profils, donc notamment celui que tu viens de citer, mais également des personnes qui veulent partir à l'étranger parce que... partir à l'étranger, ouais. Voilà, ils veulent partir à l'étranger, pas parce qu'ils n'aiment pas la France. La France reste un bon pays malgré tout. C'est par rapport au mode de vie, tout simplement. Alors, ça peut être un côté religieux. Il y en a qui cherchent à partir, par exemple, au Maghreb ou ailleurs pour avoir une meilleure vie religieuse. Et d'autres, la plupart, c'est pour avoir une meilleure qualité de vie financière. Par exemple, il y a des pays, si tu rentres, je sais pas moi, 1000, 1500 euros par mois en automatique, en e-commerce, et tu les convertis dans le pays, tu vis super bien, tu vois ce que je veux dire. Et ça, c'est de plus en plus recherché. Parce que par exemple, aujourd'hui en France, pour une personne seule, selon où tu habites, Paris, Montpellier, donc ça peut différer aussi sur les loyers, si tu n'as pas un job qui te rapporte au moins 2000 euros par mois, j'ai envie de dire, voilà, tu es un peu sur le fil du rasoir, tu vois. Et c'est pas facile à trouver des jobs à 2000 euros par mois pour les personnes qui se lancent. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont vers les métiers du web. Et justement, il y a aussi beaucoup de personnes qui cherchent à partir ailleurs, pas forcément, comme je dis, dans les pays du Maghreb, ça peut être ailleurs, mais avec des revenus en ligne qui vont leur permettre d'avoir une super qualité de vie. D'accord, ok. Non. Moi, ça, c'est quelque chose que je ne connais pas du tout. Ouais, mais ça, j'en connais. Parce que moi, je préconise le rester en France. C'est-à-dire que moi, dans mon contenu, c'est non, vous êtes français, restez en France. Je ne me suis pas trop intéressé aux personnes qui partent. J'en connais, hein. J'en connais pour comme tu as dit, des raisons financières ou religieuses. Mais moi, je suis plus... j'ai plus eu... Je vais te donner quelque chose de... Tu vas rigoler. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit Allô, Atek, je suis en Algérie, etc., etc. Je dis OK, faut qu'on fasse quelque chose pour la jeunesse française. Je dis quoi? Mais t'es en Algérie, je lui dis. Ouais. Il me dit ouais, mais faut qu'on fasse. Je dis mais ça y est, t'es parti, toi. Tu veux faire quoi pour la jeunesse française? Tu veux faire pour la jeunesse française, mais de l'Algérie? Comment? Je comprends pas là ce que t'es en train de me dire. Ouais, si tu veux qu'on fasse quelque chose pour les jeunes de la jeunesse française, reviens. Et là, on va travailler ensemble. Ouais, bien sûr, donc, en fait, voilà, moi, je suis plus dans l'optique, parce que, bon, après, toi, tu es dans l'entrepreneuriat, tu as rencontré beaucoup plus de profils différents que moi. Enfin, tu es dans l'entrepreneuriat, tu es dans la transmission depuis plus longtemps que moi. Moi, ça fait pas longtemps que je fais du consulting. Toi, tu es dans la transmission depuis longtemps, donc tu as rencontré des profils divers. Mais moi, c'est plus les musulmans qui sont en France, ce n'est pas incompatible en étant un bon citoyen et un bon musulman et avoir l'indépendance financière, ce n'est pas incompatible. J'en suis la preuve. Je suis français, je suis musulman et je travaille pour moi. Et alors, il est où le problème? Il n'y a aucun souci. En fin de compte, c'est ça. Et plus il y aura de personnes qui vont penser comme ça, plus on va le normaliser. Ouais. Et aux yeux des gens, ça va être ah oui, mais non, mais les musulmans, ils ont toujours été comme ça. Ouais, ils bossent pour eux. Ouais, ils font ça. Ils sont là, il n'y a pas de souci. Je sais que c'est l'objectif. Tu vois ce que je veux te dire? En fait, il y a un objectif à long terme. Comme on dit, sème et un jour il pleuvra. Ouais. C'est ça, c'est exactement ça. Mais après, je comprends. Il y a tous les profils, voilà. Je veux dire, il y a énormément de profils. Je pense qu'il y en a plein comme toi, et heureusement, parce que sinon, il n'y aurait plus de musulmans entrepreneurs en France qui réussissent, et il en faut. Mais il y en a pas mal aussi qui cherchent à voir le monde ailleurs. Bien sûr. Parce que comme tu dis, c'est plus comme en 1980. Aujourd'hui, tu peux prendre un billet d'avion, tu fais ton visa facilement, tu finis à l'autre bout du monde. Donc il y a cette facilité qui pousse les gens à avoir des idées, mais il faut s'en donner les moyens. Bien sûr. Alors j'ai une question pour toi, même si c'était pas prévu, parce qu'on. Je t'en prie, pose-moi toutes les questions. Allez, let's go. Alors pour toi, c'est quoi la liberté la liberté. On va dire pour toi, quelle est la définition de la liberté? On va commencer par la liberté financière peut-être, liberté géographique. Comment tu vois la notion de liberté dans ton domaine? Comment tu te considères libre? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce qui a fait pour toi que tu sois libre? La liberté financière, pour moi, c'est pouvoir faire ce que je veux, quand je veux, et être le BOSS, être le boss de toutes mes décisions. Je pense que c'est ce que je recherche depuis le début, pouvoir décider moi-même, que personne décide à ma place. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal, moi. On me le dit dans la communauté musulmane, énormément de gens. J'ai du mal à m'associer. Ouais. J'ai du mal à me battre pour quelque chose que je ne possède pas à 100%. C'est ça, ouais. Parce que je l'ai fait pendant longtemps. Travailler pour les gens, et je voyais l'argent qu'ils gagnaient. J'ai énormément été employé pendant très longtemps, et je voyais la masse de travail qu'un employé peut délivrer à une entreprise, et le salaire qu'il a à la fin, pendant très longtemps. Et c'est pour ça que moi, dans ce que je fais là, les bouteilles à Ona, le consulting, je possède tout à 100%. Je peux faire des petits collabs, il n'y a pas de souci.
des publicités pour les entreprises musulmanes, etc. etc. Mais faut que j'ai 100% c'est ma façon de voir un peu les choses. Mais par contre, dans le don de soi, non, je peux aider, mais le ownership, comme on dit, posséder la chose, non, moi, je vois la liberté comme ça. Après, c'est très subjectif, hein. C'est moi, c'est mon avis à moi. Après, je te pose la question. Voilà, la liberté, elle peut être déclinée. Il y a la liberté au niveau de la religion, comme tu as dit, au niveau géographique. Il y a la liberté, on peut la décliner sous beaucoup de formes. Mais en tout cas, financière, c'est pouvoir décider de tout. Et bien sûr, on ne peut pas avoir le contrôle de tout. Il y a des trucs qui ne marchent pas, il y a des trucs qui fonctionnent. Mais en tout cas, quand j'ai une idée, je veux qu'elle m'appartienne à 100%. C'est comme, et je sais que je peux la contrôler quand je veux. Enlever telle chose, rajouter telle chose. Mais par contre, ça n'exempte pas d'écouter des conseils. Plein de fois, on m'a dit non, t'as fait ça. On m'a dit des suggestions. Hop, ça garde dans la tête. C'est-à-dire, je suis très ouvert au débat. Je suis très ouvert aux collaborations. Mais ce qui concerne posséder la chose, je suis un petit peu jaloux et je suis un petit peu. Je le garde pour moi. Non, t'as raison. C'est ta façon de voir les choses. Et c'est peut-être comme ça aussi que, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas. J'ai envie de dire plutôt, c'est ça qui fait ta réussite. C'est que tu as eu cette vision de la liberté et tu l'as conservée. Félicitations. Après, on a vu des générations, parce qu'on a vu des gens travailler pendant 42 ans, non-stop, comme des dingues, et avoir une retraite à 800, 900 euros. Pardon ? C'est affreux. Le gars, il a travaillé 42 ans, il a donné sa contribution, il a apporté une valeur économique au pays, il a travaillé comme un dingue, et à la fin, vous lui escampez 900 euros par mois. Même si tu à peine il paye son loyer, il peut rien faire, il peut même pas aller voyager, rien faire. Alors qu'il a travaillé, il s'est cassé le dos pendant 42 ans. Non, ça m'arrivera pas. En tout cas, Dieu nous en préserve, mais je veux pas que les générations futures moi, mon public, comme je le répète, c'est des musulmans. Je veux pas que nos frères et nos sœurs vivent cette chose-là. Je ne veux pas. Je veux leur expliquer que si tu as un talent, si tu es doué dans un domaine, si, comme on a dit, tu es amoureux de ton produit et que vraiment tu as une expertise. Moi, je parle vraiment de ceux qui sont doués. Pas, lance-toi, t'inquiète pas. Non, ceux qui sont doués, qui ont une expertise, et tu sais que tu es dans un boulot où tu es malheureux, tu n'es pas bien, et que tu sais que tu peux faire plus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sous-estiment. Ah, moi, je peux pas. Alors que je lui dis, non, tu as une compétence, tu as un talent. Il y a un mec qui peut savoir dessiner, mais tu peux utiliser, tu peux être illustrateur, tu peux faire ça. Il ne croit pas en lui. Non, lance-toi. En fin de compte, j'essaye d'implanter ça à la jeunesse en leur disant, lancez-vous. La communauté musulmane, on est 10 millions, il y a trop de consommateurs, il n'y a pas assez d'acteurs. C'est le corps de mon combat sur les réseaux, c'est que la communauté musulmane, on est 10 millions, on n'est pas assez d'acteurs. On consomme trop. Et quand tu consommes trop et tu ne produis pas, ça crée des frustrations. Si tu passes ta vie à consommer ce que les gens font, lui, il a fait un film, j'y vais. Lui, il a fait des gâteaux, je vais acheter. Ouais. Tu ne fais que consommer ce que les gens produisent. Nous, on ne produit pas. C'est pas normal. C'est pas normal. Déjà, dans les 500 fortunes françaises, il n'y a pas un musulman. Ouais, alors qu'on est 15% de la population. C'est pas normal. Ouais. Donc, en fait, j'essaie de transmettre ça. Et après, je termine, après, je te laisse poursuivre. Si tu es heureux, et j'en rencontre avec 2000 € par mois, le week-end, tu vas à la pêche, tu amènes ton fils le samedi au foot, et que tu es heureux, vraiment, tu te sens bien, mais vas-y. Moi, je parle vraiment de ceux qui sont pas bien, qui sont frustrés. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de façons de voir la vie. Et jamais je me permettrai de dire que ma façon de voir la vie, elle est au-dessus. Non, je te coupe, c'est par rapport à ce que tu viens de dire à la fin, c'est intéressant. Donc, il y a des personnes qui vont avoir la définition de la liberté financière, je dis bien financière, à partir de 1000, 1500 € par mois. Parce qu'ils vont aller vivre dans un certain endroit et ça va leur convenir. Il y en a qui je connais, s'ils n'ont pas 10K par mois qui rentrent, c'est mort. Ils ne peuvent pas tenir. C'est selon les besoins, en fait. C'est selon les besoins. Bien sûr. Et j'en connais qui gagnent beaucoup plus en e-commerce ou dans d'autres business, ce n'est pas le problème. Mais ça, c'est pour la partie liberté financière. Et je vais te faire un retour, moi aussi, par rapport à ma définition de la liberté. Moi, la liberté financière, je l'ai acquis le jour où j'ai atteint, en fait, 6 mois de revenus. Enfin, pendant 6 mois, c'était à l'époque où je travaillais encore, pendant 6 mois, j'avais donc des revenus plus forts sur le web que ce que je gagnais dans le privé. Oui. Et en fait, j'attendais d'avoir cette stabilité où là, je me suis dit, OK, financièrement, ça va tenir, etc. Tout, je peux prendre le risque. Et à côté de ça, j'ai envie de dire, pour ceux qui nous écoutent, chacun a sa définition sur la liberté financière, etc. Mais je pense que la liberté, c'est quand on a son temps pour soi. Parce que dans ce monde, en fait, ce qu'il y a de plus sacré, je pense que c'est le temps. Ça ne s'achète pas. Ça passe ultra vite. Autant l'année prochaine, ça va vite. C'est comme si on s'était vu il y a 2 mois, quoi. Je veux dire, ça passe super, super vite. Et le temps, il faut savoir le maîtriser. Alors, c'est vrai que quand on lance des projets, ça prend du temps. On bosse, on fait des erreurs, on galère, on attend, on met de l'argent, il faut être patient. Mais tout ce temps, c'est du travail. Mais après, une fois que c'est stabilisé, il faut pouvoir prendre de son temps
aider d'autres personnes, conseiller si on peut, motiver. Moi, je suis d'accord ou pas d'accord là? Vas-y, dis-moi. Parce qu'en fait, pourquoi je suis pas trop... Non, j'aime pas utiliser les mots négatifs. C'est pas que je suis pas d'accord. Mais on va dire que j'ai un angle différent. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je produis, je le vois pas comme du travail. Je suis tellement amoureux. Je suis tellement amoureux de la création de contenu, de ma brand, que je vois pas comme du travail. Parce que là, tu as dit, on travaille, mais il faut se donner du temps. Moi, c'est dans ce temps-là que je kiffe. Il y a même des gens proches de moi. Hein. C'était l'été. Ils sont partis, ils sont baladés et tout. Bref. Quand ils sont revenus, j'ai dit, je sais pas qui a pris plus de plaisir aujourd'hui. Ah, c'est nous. Toi, t'es resté à la maison. Non. Je me suis régalé. C'est-à-dire que je prends énormément de plaisir. C'est pour ça que j'appelle à cette notion-là de tomber amoureux de ce que tu fais. Tu te rendras même pas compte que tu es en train de travailler. Je crée du contenu. Je fais des lives pour ma brand. Je suis en train de préparer des stratégies. Je fais du consulting. Je ne le vois pas comme du travail, sincèrement. Je ne le vois pas comme du travail. De toute façon, c'est ce qui fait ta réussite et ce qui fait la réussite d'autres entrepreneurs également. Moi, tu sais, des fois, je travaille 16-17 heures par jour. Et si on me dit pas d'arrêter, en fait, je fais même pas gaffe. C'est énorme. Tu manges pas? Non, mais en fait, le midi. Ouais, je mange pas le midi déjà. Donc, je travaille 16-17 heures par jour, mais je m'en rends même pas compte. C'est-à-dire que je suis tellement passionné. Après, je suis demandé par là, je vois pas les journées passer. Par contre, quand je coupe, je coupe. Quand je coupe, là, c'est... Oui, après, c'est des vraies coupures. Il faut s'accorder du temps à soi, mais, bien sûr. Quand je fais des 16-17 heures par jour, vraiment, j'attaque super tôt le matin, je finis super tard le soir. En fait, ça rejoint ce que tu dis quand tes collègues sont partis et tu t'es posé la question qui s'est régalé le plus. Mais en fait, c'est ça. C'est que tu t'es passionné par ce que tu fais, le temps, il passe à une vitesse éclair et tu progresses. Exactement. Mais ce qu'il faut aussi expliquer, parce qu'on parle aussi de tout ça, mais ce qu'il faut expliquer, c'est quand même les débuts. Quand tu te lances dans les débuts, je pense pour ceux qui nous écoutent, ça doit pas être facile quand même, parce que tu connais pas. Moi, personnellement, quand je me suis lancé la première fois dans le e-commerce, dans les accompagnements, etc. et tout, ben, tu te lances quand même dans l'inconnu, tu vois. Je veux dire, tu travailles, tu as des revenus, c'est fixe, c'est carré, tu as un CDI, qu'est-ce que tu veux de plus, tu vois. Tout est nickel. Ton salaire, il tombe en début de mois, c'est carré. Pourquoi aller chercher des revenus, je ne sais où, sur Internet, prendre des trucs comme ça? On ne connaît pas. C'est la peur de l'inconnu, je pense, qui bloque en fait les personnes. Et aujourd'hui, on a quand même pas mal de contenu offert gratuit sur YouTube. On peut apprendre. Je connais des personnes qui ont fait des chiffres d'affaires à 6 chiffres alors qu'ils n'ont pris aucune formation. Alors, bien sûr, c'est infime. Mais si on se donne les moyens, si on est curieux, on va sur le web, on va écouter un peu ce que font les autres, on va apprendre. Il y a des choses à faire. Alors, on parle beaucoup de e-commerce depuis tout à l'heure, mais est-ce que tu connais d'autres sources de revenus que, pour ceux qui nous écoutent, pourraient les chercher, pourraient aller apprendre? Je veux surtout rebondir sur le fait que, comme tu as dit, quand on va vers l'inconnu, etc., c'est compliqué. Moi, une notion qui est importante, c'est connaître son pourquoi. Oui, tout à fait. Si tu connais ton pourquoi et que tu as un pourquoi puissant, c'est ce qui fait que tu abandonnes pas malgré que ça marche pas. Si ton pourquoi, il est... c'est parce que je veux juste acheter la dernière BM, c'est-à-dire que tu ne vas tutoyer ton pourquoi que quand tu arriveras à avoir la clé de la BM. Ouais. Ça veut dire que tout le temps... Imaginons, ça prend 4 ans pour que tu l'aies. Tu vas ramer. Alors que moi, mon pourquoi, c'est aider la communauté. Je l'aide tous les jours. Je le touche tous les jours, mon pourquoi. Tu vois ? Il faut que ton pourquoi, il soit quelque chose d'intrinsèque qui soit en toi. C'est pas quelque chose d'extérieur que tu vas faire, en fait, quelque chose d'extérieur que tu crois que ça va te remplir à toi. Tu vois ce que je veux dire ? Non, c'est quelque chose que tu as en toi, que tu veux offrir au monde. Tu vois, en anglais, on dit pas outside in, mais c'est inside out. C'est quelque chose qui est en toi, que tu veux proposer au monde. Moi, mon but, c'est je veux aider la communauté musulmane parce que je trouve qu'elle souffre, parce que je trouve qu'elle galère, elle a manque de confiance en elle, etc. Je veux l'aider. Et là, je déploie. Mais si tu veux quelque chose, je veux la voiture, je veux ça. Mais si tu mets 7 ans à l'avoir, tous les jours, tu vas oh purée. Ah, mais c'est quand tous les jours, tu vas devenir dingue. Alors que si ton pourquoi, tu le tutoies tous les jours, ça va être beaucoup plus facile. Donc, connaître son pourquoi. Et un pourquoi puissant, ça aide à se développer. C'est très, très intéressant ce que tu viens de dire. Parce que ça a été le premier document, entre guillemets, que j'ai commencé à remplir. Alors, il faut expliquer aussi ce que c'est un pourquoi, en quelques lignes. Son pourquoi, en fait, pour moi, c'est en fait un document que j'ai rempli qui a permis justement de mettre en fait tout ce que je veux. Au début, tu mets « je veux partir à l'étranger en 2000 et quelques, 2027, 2028, machin. Je veux avoir 5 000 euros, 7 000 euros par mois de bénéfices à telle date. Je veux. En fait, on met que des « je veux », bien sûr. Alors, au moment où on écrit, les « je veux », c'est que des écrits. Et en fait, le fait de mettre ça sur écrit,
et de le répéter, donc on ne peut pas tous les jours, parfois, des fois on oublie, mais de le revoir, de le relire une fois par semaine, qu'est-ce qui se passe au fil du temps? C'est que non seulement on se rapproche petit à petit en fait, de cet objectif, mais après on se met à le modifier. On se dit, mais attends, finalement j'ai demandé, je visais trop au niveau argent, je vais mettre plus bas. Et finalement, je veux même changer ma voiture, etc. Et c'est excellent de parler de ça parce qu'il faut que chacun ait son pourquoi. C'est très très important. Ça prend entre 5 et 15 minutes. On se pose, on coupe le téléphone, les notifications, on prend une feuille blanche et on écrit tout ce qui ne va pas en fait. Tout ce que je veux avoir, tout ce que je veux avoir. Et le fait de l'écrire, ça a une grande force, ça a une grande puissance comparé à se dire, à avoir des projets dans les pensées. Tu vois, le fait de le mettre sur papier, je trouve que c'est très intéressant. C'est comme ça que tu as fait toi aussi, tu l'as mis sur papier? Non, écrit... jamais, je mets rien sur papier. Ah, tu retiens tout dans... Jamais, j'ai fait 6000 vidéos sur les réseaux, j'ai jamais écrit une seule chose. Je parle du pourquoi. Ah non, mais pour te dire, j'extrapole, je te dis, tout ce que je fais sur les réseaux, j'ai jamais écrit. Jamais j'ai pris un stylo, j'ai écrit. Je parle du pourquoi. Jamais. Moi, rien, je te parle du mindset. Tout, jamais rien écrit. Jamais rien écrit. Sérieux? Là, non, jamais, mon frère, là. Bah, c'est une bonne méthode. Jamais. Moi, faut que je non, mon pourquoi, il a été travaillé bien avant que j'arrive dans les réseaux. Défendre la communauté musulmane, c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi, dans les discussions, bien avant que je me lance dans les réseaux. J'avais toujours ce truc de « Ah, mais toi, t'es le rebelle. Ah, mais toi, t'es celui qui veut ci. » En fait, j'ai converti mon pourquoi en quelque chose qui peut être utile. Parce que des fois, t'as un pourquoi, mais t'es tellement éparpillé qu'au final, tu dis « Mais je suis pas utile. » Parce qu'il n'y a pas une force de frappe dans ce que je fais. Bah, c'est bien, c'est louable, mais il n'y a pas une force de frappe. Et en fait, quand je suis arrivé dans les réseaux, j'ai essayé de cadrer. Sans écrire, hein, j'ai essayé de cadrer. Et bien sûr, je me suis intéressé, quand on est à leur plateforme et culture, je me suis intéressé à la culture. Comprendre comment le monde fonctionne, quel est le mode de procédé le plus, on va dire le plus, je vais choisir le bon mot, on va dire le plus ciblé. Pas faire n'importe quoi. Et les réseaux sociaux, ça m'a beaucoup aidé à cadrer cette rage en moi, cette volonté, ça m'a aidé à bien la cadrer et à le proposer au monde entier. Et en fait, c'est ça, c'est pour ça. Le pourquoi, une fois que tu le trouves, après, il faut savoir comment je vais le diffuser. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu es en train d'enregistrer une série. Tu réalises une série, tu es le réalisateur. Ok, elle est prête, elle est bien. Mais tu vas la diffuser où? Et là, tu vas chercher. Je vais la mettre sur Netflix, je vais la mettre là. Et ben, en fait, c'est ça. Mon pourquoi, je le connaissais, je l'ai cadré. Et une fois que je suis arrivé dans les réseaux, j'ai essayé de l'adapter. Mais là, j'ai vraiment envie de changer complètement d'angle. Okay. Parle-nous de Bali. Ah. Parle-nous de Bali. Parler de fraîcheur. Ah, parle-nous de Bali. Parce que c'est vraiment quelque chose, pour moi, une des plus belles alternatives de la communauté. Alors, c'est quelque chose de... C'est pour ceux qui connaissent. On t'écoute. Fais-nous le pitch. C'est pas mal connu aujourd'hui, mais pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai envie de dire. Donc Bali, c'est de la feuille de lessive. C'est un nouveau concept. Donc c'est un produit que j'ai lancé en 2021. J'étais parmi l'un des premiers à l'avoir pensé en France. Donc c'est un produit qui existait déjà aux États-Unis. Donc c'est ces feuilles-là. Pas sentir l'odeur. Magnifique. C'est des feuilles qu'on met dans la... Ouais, c'est des feuilles qu'on met en fait dans la machine à laver. La machine à laver. Et ça va laver comme de la lessive liquide. Incroyable. En plus, ça prend pas de place. C'est pas on a le pot comme ça. Je vais pas faire un speech, mais on le voit tout de suite. Ça prend pas de place. Là-dedans, il y a 60 lavages. Chaque feuille représente un lavage. Chaque feuille représente un lavage et dedans, il y a 60 lavages. Alors l'avantage, c'est que quand tu pars en vacances, tu pars en déplacement, tu pars en week-end, etc. Tu mets ça dans la valise, ça sent super, super bon. Wow. Ça, c'est déjà le gros avantage. Après, c'est le prix. On est 3 fois moins cher qu'une lessive classique. Ça veut dire que si tu comptes le prix d'un lavage, tu as vu comme par rapport à la lingette, on est entre 13 et 20 centimes par lavage. Tandis qu'une lessive classique, ça peut monter à 35, 46, 50 centimes. Wow. Donc en coût de revient, on est vraiment très bas, selon les packs qu'il y a sur le site. La boîte en carton, 0 plastique. À part cette petite languette là qui va bientôt sauter. L'odeur qui est vraiment agréable, le prix donc qui est bas, et surtout voilà le gain de place. Maintenant, l'avantage avec ce produit, ce que j'essaye de véhiculer comme message vraiment, c'est le gain de place, pas de plastique, pas besoin de mettre un gros bidon dans le caddie. Ça se livre dans la boîte aux lettres. La livraison, elle est gratuite toute l'année sur notre site internet, on ne peut pas payer frais de port. Et on collabore voilà, avec de plus en plus de partenaires dans le domaine, que ce soit éco-responsable, dans le domaine, dans la communauté aussi. Il y a des personnes qui commencent à se familiariser avec ça. Alors parfois on l'appelle Bhali. Avec le H. Ouais, avec le H, il y en a qui l'appellent Bhali. Non, c'est Bali. Et c'est Bali, voilà, c'est Bali. Ne l'arabisez pas. Ouais, on l'arabisez pas. C'est Bali. Bali, donc c'est voilà, un nouveau mode de lessive, de la lessive en feuille. C'est tout simple. C'est un jeu d'enfant. On dépose donc la lingette dans la machine à laver. Le gros avantage... T'appelles ça une lingette, toi? Une lingette, il y en a, ils appellent ça feuille de lessive aussi. Le gros avantage avec ces feuilles, ce qui est intéressant, c'est que donc une feuille, c'est 4 kilos.
D'accord ? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en fait du concentré, c'est de la lessive tout simplement, de la lessive en forme de feuille. Donc ça pèse rien du tout, ça pèse 2 grammes et c'est pour 4 kilos. Si jamais ta machine, elle est archi pleine. Ah, tu rajoutes ? Tu rajoutes 2 feuilles. Ah, d'accord. Si tu as une grosse machine, 10 kilos, comme Voilà, ça, tu mets 2 feuilles, d'accord. Après, bon, moi j'en abuse parce que c'est ma marque, donc je suis amoureux de ma marque. Comme on a dit, exactement. Mais une feuille suffit donc, pour 4 kilos. Ce qu'il faut savoir avec ces lingettes, c'est que quand tu la mets dans l'eau, en fait, en quelques secondes, ça va se dissoudre. Ça va pas coller à la machine, pas aux vêtements. Il n'y a pas de capsule de plastique, il n'y a que dalle. Et si j'ai cru entendre, tu peux laver les sols aussi avec, et les murs. Tu vas trop vite. Exactement. La grande nouveauté, on a eu pas mal de commentaires, des reviews, etc. Des personnes qui se sont dit, truc de fou, je lave la maison avec Bali. Je fais, mais comment ça ? Vous m'avez copié le produit ou quoi ? Et on me dit, non, en fait, je prends une lingette, je la mets dans le seau d'eau, et ça mousse et ça sent Bali dans toute la maison. Wow. C'est une tuerie, franchement, c'est une tuerie. Incroyable. Et on m'a dit aussi, il y en a qui frottent les murs avec, etc. Mais je veux quand même garder le cadre que c'est de la lessive à la base. Mais voilà, comme c'est du détergent vraiment ultra concentré, etc., il y en a qui lavent le sol. Donc c'est plutôt bien. Moi, ce que je fais aussi, c'est que je fais du lavage à main pour laver les chaussures, pour laver les vêtements. Magnifique. Tu prends un tupperware, tu mets ça là-dedans avec de l'eau, ça te fait une grosse mousse et tu essayes. Je t'en fais cadeau. Merci. Bali. Tu me feras un retour d'expérience avec grand plaisir. Sur la lessive. Avec grand plaisir, merci mon frère. Et est-ce que... Bon, des fois, je vais un peu loin. Est-ce qu'on va la trouver dans le supermarché, Bali ? J'espère. Est-ce que tu travailles sur ça ou pas ? Ouais, c'est un projet. J'essaie de rentrer dans les supermarchés. Donc, moi, je vends beaucoup sur le site bali.fr. Je commence un petit peu à développer aussi les foires. Donc, comme je t'ai dit, on a gagné aussi le prix de l'innovation à Marseille. On a eu le trophée régional. On a gagné aussi une place pour les 100 ans de la foire internationale de Marseille. Donc, la marque se fait connaître. On travaille aussi avec des influenceurs, etc. Et le message que je veux véhiculer vraiment par rapport à ce produit, donc déjà d'une, par rapport à notre réunion d'aujourd'hui, c'est de motiver des personnes, de se lancer. J'ai pas inventé le procédé, je l'ai juste repensé. Tout le monde peut le faire. Je travaillais dans le privé quand j'ai commencé à lancer. Tout le monde aurait pu le faire. Tout le monde aurait pu le faire. Non, mais je veux dire, on peut, avec ce qu'on apprend aujourd'hui sur Internet en e-commerce, on a plein d'opportunités pour se lancer. Bien sûr. Donc, ça, c'est un produit que j'ai réussi. Mais il y en a d'autres sur lesquels ça a été plus difficile. Et l'autre message que je veux véhiculer, c'est aussi la façon de consommer aujourd'hui. Je ne vais pas faire un cours sur l'écologie ni quoi que ce soit, mais on voit qu'on consomme énormément de plastique. On voit que il y a peu de marques aujourd'hui qui essayent de faire vraiment des efforts sur le mode de consommation. Et je suis content de faire passer ce message aujourd'hui à la communauté pour justement nous soutenir Bali. C'est aussi participer à... On va mettre les liens dans la description, ne t'inquiète pas, on va mettre les liens. Participer aussi à un engagement qu'on a au niveau de l'environnement, ça nous tient quand même à cœur. Et je t'offre cette boîte, je te remercie en tout cas pour... Merci à toi. Ta collaboration. Bali.fr. Merci beaucoup. Non, mais c'est bien parce que, comme tu dis, regarde, feuille de lessive ultra concentrée, 100% biodégradable pour une lessive responsable. Voilà, c'est un produit responsable. Et comme je dis tout à l'heure, la communauté musulmane, il ne faut pas qu'on consomme. Il faut qu'on soit acteur. Et lorsqu'on est acteur, ça force le respect. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Quelqu'un comme toi qui vient, qui présente son produit, ça force le respect. Les gens disent, voilà, regarde, ils se battent, ils travaillent comme des dingues, ils essayent d'apporter quelque chose. Ils ne sont pas à attendre que quelqu'un lance quelque chose. Il y en a marre d'attendre que quelqu'un lance quelque chose. Pourquoi je ne suis pas celui qui lance quelque chose ? Pourquoi tout le temps je dois attendre ? Tu vois ce que je veux te dire ? Et en fait, j'aime ces initiatives-là. Et voilà pourquoi... il y a plusieurs raisons, mais une des raisons pourquoi tu es là, c'est parce que tu es quelqu'un qui représente... En fait, tu es l'illustration de ce que je mets en avant. Je suis en train de dire lancez-vous. Les gens ils me disent ouais, t'es bien gentil à tech, lancez-vous. Mais ils sont où les gens qui se lancent ? Et quand on montre pas l'exemple, ils pensent que ça n'existe pas. Alors que quand on invite des gens et qu'on montre, regardez, ils existent. Donc arrêtez de dire que ça n'existe pas. Comme moi, quand je lançais Aona, on va en parler. Moi, je disais lancez-vous. Je dis mais à tech, si tu te lances pas, t'es pas crédible. Parce que c'est bien de parler. Ouais, il faut mais montrer. Mais il faut se lancer. Bon, malgré que voilà, je crée du contenu, j'interviewe et tout, j'essaye d'apporter un maximum de valeur. Mais à un moment donné, quand on dit lancez-vous, il faut se lancer. Et là, je vais parler de Aona, mon petit bébé. Fais-nous plaisir. Les bouteilles Aona en acier inoxydable, double paroi. Je suis tombé amoureux de ce produit en cherchant. J'ai envie de lancer quelque chose. Quand je suis tombé sur ce produit, que j'ai regardé les grandes brands américaines comme Stanley, Yeti et tout, j'ai vraiment aimé ce produit. J'ai acheté une bouteille. Je ne dirai pas la marque parce que je ne vais pas leur faire de la pub. J'ai acheté une bouteille et je me suis dit, il faut que je tombe amoureux de ce produit. S'il me plaît, c'est que j'aime. S'il ne me plaît pas. Et je l'ai utilisé pendant des mois et je l'ai trouvé super ce produit.
Donc j'ai dit, je vais me lancer. Voilà, ce sont des bouteilles en acier inoxydable double paroi. Ça maintient les liquides chauds 12 heures et ça maintient les liquides froids 24 heures. Ah ouais, quand même. Voilà. Ouais, il n'y a pas de BPA. Tout à l'heure, tu l'as dit par rapport le BPA, c'est cancérigène. On peut retrouver dans des bouteilles en plastique. Vous savez, quand le soleil tape, il y a des particules qui tombent. Alors que là, c'est de l'acier inoxydable, c'est pas possible. Donc voilà les deux modèles. La AONA, ça veut dire all or nothing at all. Ça veut dire tout ou rien du tout. Parce que j'ai envie que la communauté musulmane ait cette mentalité. Donne tout. Ou sinon, mets-toi sur la touche. Ouais. Quand tu rentres dans le terrain, donne tout. On ne veut pas des gens qui donnent 20%, 30%, 40%. Donne tout. Ou sinon, laisse tomber. Il faut vraiment que, quand vous vous lancez, il faut tout donner. Donc voilà le logo O. C'est un frère de la communauté qui m'a designé la bouteille, qui m'a fait le logo. Il s'appelle Khalil. C'est mon frère Khalil, il se reconnaîtra. Et voilà, deux modèles. La 65 centilitres et la 95 centilitres. Tu peux nous parler de ton logo parce qu'en fait depuis tout à l'heure je le regarde mais j'essaie de... Le haut là, il y a un haut mais c'est... Voilà, c'est le cycle, en fait c'est le cycle de l'eau. D'accord. Ah, oui. Parce que comme on dit, l'eau quand elle est en mouvement, elle est source de vie. Okay. Par contre quand elle stagne, c'est là où elle pourrit. Et l'être humain c'est pareil. Si on s'assoit, on ne bouge pas du canapé, on mange des chips et on regarde la télé, c'est là où on va attraper des maladies, même psychologiques et physiques. Hein. Ouais. Par contre si on bouge, on va courir, on est en mouvement, c'est là où on a envie de faire des choses, on a envie d'être justement dans la production, de réaliser des choses. Dans la productivité, pardon. Et de réaliser des choses. Donc voilà, ce produit, je me suis dit, je le lance. Je suis amoureux de ce produit. J'aime ce produit. Il est fonctionnel. Il répond à un besoin. Il répond à une problématique. Tu imagines, tu as 4 heures, 5 heures de route en voiture. Il fait 40 degrés. Ta bouteille en plastique, tu la bois 1 heure après, elle est chaude. Celle-là, non. Ouais, pendant 24 heures, ça va tenir ton liquide froid. Tu vas pouvoir boire tant que tu veux. Et le liquide chaud. Il y a même une fille qui m'a dit... ça m'a fait rire. Elle a mis du café, chaud, bouillant. Elle a fermé. Une demi-heure après, elle se dit, ça y est, le café, elle s'est brûlée. Ah, non, mais au bout d'une demi-heure, elle m'a dit, Atek, il est trop bien, en fait, ton produit. Non, elle m'a dit, je pensais pas qu'il était aussi... C'est super bien brandé, c'est bien pensé. Et en plus, ce que j'aime, c'est que ça répond à un problème. Tu vois. Exactement. La question que je veux te poser, on peut mettre, par exemple, genre des soupes? Non, oui, pas... tout. Liquide, il y a assez de... Liquide froid, liquide chaud. Il y a assez d'épaisseur pour faire passer... liquide chaud, liquide froid. Faut que ce soit bien broyé, mais... tu peux même des petits morceaux de fruits. Il y en a, j'ai vu, dans des marques américaines et tout. Okay. Ils mettent des petits morceaux de fruits. Après, ils se servent comme ça. Parce que ça maintient le liquide froid. En fait, c'est un procédé qu'un Américain, de la marque Hydroflask, c'est lui qui a dit le thermo, il tient le chaud. On est d'accord? Un thermo de café. Ouais, mais il ne tient pas le froid. Le froid, elle ne peut pas rester fraîche, l'eau, dans un thermo. Tout à fait, Donc, il s'est dit, comment on peut combiner les deux? Et c'est lui qui était à la base en 2009, c'est récent. Parce qu'il dit, il y a des bouteilles pour le froid et des bouteilles pour le chaud. Comment on fait pour combiner les deux? Il a été super intelligent. J'ai dû regarder peut-être 30 interviews de ce gars. 30. Des interviews de 1 heure. En anglais? Ouais, sous-titres. Non, je mets les sous-titres. Non, je mets les sous-titres en anglais. Ça, tu veux bien. Il parle, mais après, non, j'ai des facilités un petit peu. Et j'ai regardé énormément ce qu'il racontait. Il expliquait de A à Z. Comme tout à l'heure, on a dit, plateforme et culture. Ouais. J'ai voulu comprendre la culture de la bouteille. Je ne me suis pas lancé dans la bouteille comme ça. C'est 1 an et demi de recherche. Je connais toutes les marques. J'ai pris une liste des 20 plus grandes marques. Je les ai épiées. Mais vraiment, je les ai je t'arrête une seconde. Tous les jours. C'est fou pour ceux qui nous écoutent. Comme vous entendez, 1 an et demi de recherche. C'est-à-dire que... Non-stop. Non, mais c'est incroyable. C'est-à-dire que 1 an et demi de recherche, en général, moi, je dis que pour trouver un bon produit, se lancer, faire des testings, etc. Enfin, ça, c'est quand j'explique le procédé. Je suggère 6 à 9 mois de recherche, de travail et d'expérience. Et 1 an et demi, quand j'ai trouvé ton produit. 1 an et demi, c'est-à-dire que... Quand j'ai dit, je veux faire la bouteille. Le truc, tu l'as expérimenté, en fait. En fait, tu l'as super expérimenté, donc tu es incollable sur le produit. Exactement. Mais j'ai envie d'aller plus loin. 1 an et demi, le jour où j'ai trouvé la bouteille, 1 an et demi. Et avant, je cherchais qu'est-ce que j'avais envie de faire. Donc c'est... ça prend du temps. Non, donc c'est 5 ans c'était 4 ans de qu'est-ce que je vais faire. Et quand j'ai trouvé 1 an et demi. Donc c'est bien 5 ans et demi de... D'où l'intérêt que ce qu'on disait au début, d'être patient, vraiment d'être patient. Exactement. Il faut respecter son projet, croire en sa marque, attendre et ne pas être pressé. En fait, une marque, pour qu'elle explose, et je te souhaite franchement, parce que je sais que... Même toi. Merci. C'est tout ce que je te souhaite. Merci. Mais je pense que il faut vraiment être patient, y croire et rien lâcher. Parce qu'en fait, ce qui rajoute aussi des bâtons dans les roues, ça va être pour toi sûrement et comme pour moi ce que j'ai eu. Bon, c'est les critiques, les jaloux, les mauvais conseils, etc. Ça encore on peut passer. Mais c'est la concurrence. Quand toi tu te lances dans un bon produit, que tu brandes ta marque, que tu avances, etc. En fait, tu vas voir qu'il y a des concurrents qui vont commencer à te copier, etc. Et toi, toutes les années de travail que tu auras faites, ça va venir. Ça va venir en fait mettre des bâtons dans les roues. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment être persévérant et rien lâcher. Rien lâcher, ouais. Jamais abandonner, jamais. En fait, malgré la concurrence, malgré ce
ce que les gens peuvent dire, les critiques, etc., que ce soit pour ton produit, pour le mien, tous les gens qui nous écoutent, quand tu crois en toi et quand tu mets des œillères et que tu es dans ton objectif à toi, il faut y rester. Il ne faut pas se faire distraire par les bruits du monde. Ouais. Surtout maintenant, comme tu as dit, les réseaux sont très, très, très bruyants. Quelqu'un qui est négatif, il est plus bruyant que quelqu'un qui est positif. Quelqu'un qui a passé une sale journée, il va vouloir que tout le monde soit au courant. Mais quelqu'un qui a passé une bonne journée, pas trop. Le positif, ça ne se répand pas. Et souvent, je le dis dans les vidéos, venez, on remet à la mode le positif. Venez, on remet à la mode l'entraide, la gentillesse, le sourire, le bonjour, le pardon, parce que ce sont des valeurs qui sont perdues. Bon, je digresse un peu, mais c'est tout ça pour dire qu'il ne faut rien regarder. Il faut être sur son objectif, il faut être à fond. On a tellement de choses à accomplir avec notre pourquoi que normalement, personne ne peut te distraire. Ouais. Si on arrive à te distraire, c'est que ton pourquoi, il n'est pas puissant. D'où l'intérêt de le retravailler, Tu as été distrait pendant 1 heure, mais tu aurais pu travailler. Tu aurais pu faire de la recherche sur du branding pendant 1 heure. Hop, ça t'aurait rajouté des compétences. Et qu'est-ce que t'es parti faire? T'es parti écouter un tel, qui ça t'a rien apporté. En fait, non, il faut être vraiment... On a besoin de cette discipline. Comme je le dis, je côtoie des gens moi, sur les réseaux sociaux qui ont énormément d'abonnés, qui ont énormément d'audience. Je les ai regardés pendant 4 ans. Il y en a plein, je les ai vus. Ils sont montés. Et j'observe mes contemporains. Comment ils fonctionnent? Comment ils passent de ça à ça? Comment il a lancé cette brand? Il faut beaucoup développer l'écoute. Développer énormément l'écoute. Écoutez les gens. Comme j'ai dit tout à l'heure, le gars de Hydroflask, celui qui a inventé la double paroi, je l'écoute, c'est lui qui a inventé ce procédé. Je me lance dans ce business, je l'écoute attentivement. Il dit, faites pas ça, attention. Quand tu écoutes beaucoup, tu développes l'écoute et que tu travailles comme un dingue et tu comprends ta plateforme, il faut que tu les maîtrises, les réseaux sociaux, et la culture autour de ton produit, il faut que tu la maîtrises. Et après, ça va tout seul. C'est en fait... Et ça, après, on oublie la notion religieuse, sans remettre à Allah. Ouais. Ça, c'est très important. Toujours s'en remettre à Dieu. Toujours faire ce que Dieu te demande de faire. Ça, c'est très important. Et je le répète énormément. C'est vraiment faire ce que Allah te demande de faire. Quand Allah te demande de faire des choses, il faut les faire si tu vas avoir la bénédiction. Si tu as la bénédiction de Dieu, il faut que tu fasses ce que Dieu te demande. Parce que beaucoup de gens, ça marche pas, c'est pas si. Mais quand tu regardes bien tes actes, et moi le premier, quand tu regardes bien tes actes, tu dis, là, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Comment tu vas avoir la bénédiction alors que tu fais pas ce que le Créateur des cieux et de la terre te demande de faire? C'est pas possible. Donc, en fin de compte, c'est ces notions-là. Exceller dans le mondain et exceller dans le din. Et je suis convaincu à 100% que tout ira bien. Malgré les épreuves, même avec les épreuves, tu arriveras. Inch'Allah, non, c'est bien de faire le rappel parce qu'en fait, c'est tellement évident, on le pense, et qu'on le mentionne pas. Et pour ceux qui nous écoutent, c'est vrai que dans ce monde, tout est éphémère, en fait. C'est vrai, tout est éphémère et le temps passe super vite. Hier, j'avais 20 ans, puis maintenant j'ai 30 ans, après j'ai 40 ans, ça passe super vite. Les années passent super vite. Donc, on ne dit pas qu'il ne faut pas vivre, il ne faut pas penser au Il n'a pas 40 ans encore. Ça arrive. Je tiens à le dire quand même. Non, mais il faut passer... ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas œuvrer pour le bas monde. Je ne dis pas que... Non. Voilà, exceller dans le mondain, bien sûr, il faut qu'on soit les meilleurs. Mais il faut quand même rester attaché à ses pratiques. Et peu importe ce qui peut nous arriver, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans son propre job, etc. Si jamais il y a un échec, s'en remettre à Allah, c'est la première chose, et patienter, se relever. En fait, c'est comme tu disais au tout début, j'ai apprécié ce que tu disais, c'est si tu fais pas d'erreur, en fait, tu réussis pas. Oh. Donc les erreurs font partie du process, j'ai envie de dire. Ouais, exactement. Ouais. Voilà. Les erreurs. Même un jeune qui a 20 ans qui se lance dans le business, la meilleure des choses qui puisse lui arriver, c'est qu'il se plante. Ouais, qui se plante. C'est la meilleure des choses. Parce que des fois, quand on est jeune, on est arrogant, on croit qu'on peut conquérir le monde. Là, ça nous apprend la vie. Ouf, j'ai pris une petite claque. Ça m'apprend la vie. Ah oui, ils le disent, c'est les grands entrepreneurs qui disent, un jeune de 20 ans, c'est bien de prendre une bonne claque tôt. Comme ça, il dit, waouh, c'est ça la vie. Moi, je crois que tout est beau, je sors de chez mes parents, où on me prépare à manger, tout est prêt, on me fait mon lit, tout ça, j'ai 20 ans. Waouh, la vie, elle est compliquée. Le monde du travail, regardez, j'ai mis beaucoup d'argent, je me suis planté. Comme ça, il peut comprendre, c'est important. Et oui, on le dit depuis le début, les erreurs, elles forgent énormément. Mais pas que dans l'entrepreneuriat, que ça soit dans la vie sentimentale, que ça soit avec la famille, t'as fait une erreur, tu t'es mal comporté, t'as demandé pardon, tu dis la prochaine fois je ne referai pas pareil, parce que regarde, j'ai dû m'excuser, j'ai fait du mal à quelqu'un. On apprend énormément. Après, bien sûr, sauf les arrogants. Il y en a qui disent non, c'est pas ma faute, etc. Mais bon, là, on rentre dans la psychologie. Oui. Il y a des gens qui n'apprennent jamais de leur erreur. Il y a des gens qui font jamais d'erreur, soi-disant. Ouais. Il y a des gens qui ne s'excusent pas parce que non, c'est pas ma faute. Parce qu'en fait, il a tellement un ego surdimensionné qu'il ne veut pas s'excuser. Donc, il fait croire que c'est pas de sa faute. Mais il sait très bien que c'est sa faute. Mais c'est compliqué. Donc, en fait, c'est ça. Être une bonne personne
essayer d'apporter, de propager la paix, de propager la positivité. Comme je disais tout à l'heure, il faut que la positivité, elle revienne à la mode. Et la communauté musulmane, on a un rôle à jouer. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont injustes de la part des non-musulmans, comment ils traitent les musulmans. Il y a des fois, dans des cas de figure, c'est injuste. Mais personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir. On a un travail à fournir pour justement, pas prouver aux gens, parce qu'on n'a rien à prouver aux gens, mais se prouver à nous-mêmes et surtout être compétitif. Et je le parle dans le monde du business. Quand je regarde, je l'ai dit tout à l'heure, les 500 fortunes françaises, il n'y a pas un musulman, alors qu'on représente 15% de la population. C'est-à-dire, normalement, il devrait y avoir au moins, il devrait en avoir 10, au moins une quinzaine. Il n'y en a pas. Tu vois, c'est des choses qui ne sont pas normales. De vouloir toujours être consommateur, et je le répète peut-être les mêmes mots, mais il faut qu'on soit acteur. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de très, 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 très important. Mais on ne va pas noircir le tableau, parce qu'on voit énormément, et t'en fais partie, on voit énormément, tu viens là, tu nous présentes ton produit, tu nous présentes toutes les activités que tu fais, tes sources de revenus, tu essaies de te bouger, tu te bats, tu essaies de trouver des solutions. Voilà, tu as une bonne mentalité d'entrepreneur. Et c'est ce que je vais faire dans toutes les émissions, inviter des frères... parce que je regarderai le suivant. Voilà, parce que il faut vraiment, vraiment, vraiment vous mettre en avant. Et pour moi, c'est important, humainement comme professionnellement. En tout cas, merci. C'est excellent d'avoir pu justement raconter un peu mon expérience. J'espère que ça motivera vraiment plusieurs personnes. Parce que moi-même, quand je me suis lancé, j'écoutais des podcasts, je regardais des personnes dans l'entrepreneuriat. J'essayais d'apprendre pour voir vraiment jusqu'à où ils allaient. Et il n'y a pas de petits résultats. C'est ce que je dis à chaque fois. Il n'y a pas de petits résultats. Lancez-vous, testez, essayez. Il n'y a rien à perdre. Et je vais donner quelques petits conseils, si je peux me permettre, à mon échelle. Je t'en prie. Par exemple, je connais des personnes qui me disent, qui travaillent et qui épargnent de l'argent dans le livret A, qui épargnent de l'argent dans le PEL, dans le PEA, ce que tu veux. Et en fait, ils épargnent parce qu'ils n'ont pas connaissance, déjà des opportunités, des business qui existent en ligne, ou peut-être qu'ils ont même connaissance, mais qui ne veulent pas prendre de risque parce que c'est risqué. Et en fait, je veux motiver ces personnes juste à ouvrir les yeux, sans mettre d'argent, à ouvrir les yeux et à explorer, voir tout ce qui se passe sur Internet. Alors, c'est vrai que ça fait peur aujourd'hui, l'intelligence artificielle, GPT, etc. Tout va trop vite, etc. Mais il faut élargir son champ de vision et sortir de ce cadre dans lequel on nous a enseigné depuis petit à l'école, qui est « fais tes études à fond, travaille jusqu'à 65 ans, maintenant c'est 67, 68 ans, je ne sais plus jusqu'à quand on est repoussé, pour pouvoir avoir ta retraite, etc. » Mais qui nous garantit qu'à 68 ans, tu seras encore vivant, ou je serai encore vivant quand on sera encore en train de parler, ou à 75 ans, ou à 80 ans? Qui? Donc en fait, on nous promet un modèle de vie, de travail. Alors, je n'ai rien contre le travail, je viens moi-même du monde du travail, pour atteindre un âge de vieillesse qui ensuite, on devra avoir une pension pour pouvoir vivre. Mais à ce compte-là, tu seras peut-être malade. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses. Donc, profitons de notre jeunesse. Quand je dis jeunesse, c'est 20, 30, 40, 45 ans. On est encore jeune, on a encore de la force pour pouvoir saisir d'autres opportunités, voyager, tester l'étranger si on veut partir, ou même œuvrer pour la France, comme tu l'expliquais. Mais il faut vraiment élargir le champ de vision pour développer des sources de revenus. Et il n'y a pas que l'argent dans la vie, mais c'est aussi pour ce... Demain, tu peux perdre ton boulot pour X ou Y raison. Sur quoi tu vas compter? Moi, Exactement. tu vois, j'en connais plein que, heureusement, ils ont quitté leur boulot, ils ont eu un souci à cause d'une mutation, etc. Heureusement qu'à côté, ils avaient une boutique qui tourne en ligne, qui leur apporte 2000, 2500 euros par mois. Exactement. Donc voilà. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et comment tu te vois dans 5 ans? Pas forcément toi, mais au niveau de tes brands. Par exemple, Bali, tu vois Bali comment dans 5 ans? Alors dans 5 ans, moi je me suis toujours refusé. On m'a souvent dit oui, sors d'autres produits sur Bali, fais des adoucissants, fais des assouplissants, etc. Plus tard, en fait, je vais d'abord habituer à la France les gens à utiliser en fait les feuilles de lessive. Pour arrêter ces lessives liquides, on fait du surdosage, on achète des quantités pas possibles, on paye super cher, etc. Je veux donc que les gens s'habituent à utiliser ce produit. Donc Bali, j'aimerais que dans 5 ans, ce soit déjà en rayon, ce soit accessible à tous, parce que aujourd'hui c'est accessible uniquement sur Internet, mais j'aimerais que ça soit un mode de vie en fait, et que d'autres entrepreneurs me dépassent, me concurrencent, que ce soit dans d'autres produits éco-responsables. Il y a plein de produits sur quoi on peut se lancer, pour pouvoir proposer des alternatives au plastique et à la surconsommation. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on fait sa lessive, on prend un bidon de liquide, on balance, mais on ne sait pas la quantité qu'on met parfois. Et quand on met une capsule, pour ceux qui utilisent des capsules en plastique,
mais il y a du plastique. Et la plupart du temps, ça finit sur les vêtements ou ça finit dans les parois de la machine à laver. Donc moi, j'aimerais que ça devienne un mode de vie. Bah, Inch'Allah. Merci. En tout cas, moi, pour Aona, pareil, c'est la même chose. J'aimerais décliner ça en plusieurs coloris. Ah ouais, parce que j'allais te décliner en énormément de coloris. Parce que maintenant, les bouteilles en acier inoxydable, c'est devenu vraiment un objet de collection. Okay. Quand on regarde dans les autres pays, c'est incroyable ce qui se passe. Les gens, ils les collectionnent. C'est-à-dire, elle a 65 centilitres en rose, elle a une édition limitée. Ah, tout le monde va dans les magasins, tout le monde va l'acheter. Et j'aimerais bien que ça devienne ça. Sincèrement, j'aimerais énormément que ça devienne ça. Et après, les idées, elles viennent. Décliner, par exemple, faire des lunchbox, faire des sacs isothermes, faire des glacières. Parce que en fait, je continue à regarder comment les gens consomment et comment ça se passe dans le monde de la bouteille isotherme. Continuer toujours à faire de la veille. C'est pas, comme on a dit tout à l'heure, j'ai fait des recherches pendant un an et demi, mais ça ne s'arrête pas. Ce que j'allais dire... Tous les jours, je regarde les 20 plus grandes brands, qu'est-ce qu'elles ont fait aujourd'hui. Mais la question que je veux te poser, c'est est-ce que tu as fait la même méthode que moi? Parce que moi, par exemple, pour Bali, quand on m'a dit comment vous avez développé ça, etc. et tout, moi, le marché que je surveille tout le temps, c'est les US, les États-Unis, parce qu'ils ont souvent 10-15 ans d'avance sur la France, tu vois. Et ça existait déjà, en fait. Et après, donc, du coup, j'ai protégé l'odeur, j'ai développé. Je suis le seul en France à proposer un packaging en carton complètement personnalisé. Et je veux savoir, donc, c'est... Ouais, exactement. Moi, tu as fait pareil, c'est ça? Comme je disais tout à l'heure, le frère qui a inventé, le gars qui a inventé ça, ben c'est un Américain. Donc oui, qui a inventé le procédé. C'est un Américain. Donc oui, je regarde énormément. Après, je regarde, il y a des marques norvégiennes, des marques chinoises, des marques japonaises. Mais ceux qui dominent le marché, bien sûr, c'est les États-Unis. Ouais. Donc je regarde tout le temps. En tout cas, ce fut un plaisir, mon frère. Moi aussi. Ça a été un peu court. On remet ça très vite, j'espère. Oui, Inch'Allah. En tout cas, ça fait plaisir. Le premier épisode de ATKHB3 et ses amis. Podcast. En tout cas, merci beaucoup. Je vais mettre tous tes liens dans la description. On va mettre tous tes liens, Bali, Aona, on va tout mettre dans la description. Comme ça, tout le monde pourra aller checker, pourra aller regarder. En tout cas, merci beaucoup. C'est un plaisir. Et on te souhaite la réussite. À toi aussi. Bonne continuation. Et salam alaikum à tout le monde.